Merci, Président. Maintenant, nous allons vous proposer un atelier sur le thème « Comment la banque accompagne l'entrepreneur dans sa transformation digitale ». Cet atelier nous est proposé par la Banque Populaire et sera animé par Monsieur Savary. Alors, je ne sais pas si j'ai écorché votre nom. Voilà. Bienvenue, monsieur, et au nom de la FCGA. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je me présente, donc je m'appelle Jean-Christophe Savary, directeur du marché des professionnels pour le compte des banques populaires. Alors je suis ravi d'être là pour qu'on puisse aborder ensemble un sujet qui est à mes yeux passionnant, puisqu'il s'agit de la transformation digitale. Un peu de silence, s'il vous plaît. Restez, c'est passionnant comme sujet. Donc la transformation digitale. Alors c'est pour moi quelque chose de très passionnant puisque c'est quand même un sujet qui concerne tout le monde, vous et moi, particuliers, professionnels, entreprises, institutions, politiques, toutes les classes sociales sont impactées et c'est global, c'est un phénomène global puisqu'il est universel. Passionnant, donc. D'ailleurs, à ce titre, est-ce que vous vous souvenez que c'est quand même un sujet qui a commencé il y a 20 ans aujourd'hui, avec l'émergence d'Internet ? Au départ, la transformation digitale, c'était quelque chose qui tendait vers le zéro papier, simplement. On en est rendu aujourd'hui à se dire comment on va intégrer l'intelligence artificielle dans notre quotidien. Surprenant, donc. Est-ce que vous vous souvenez, vous, à titre personnel, à un moment donné, vous vous êtes dit, tiens, là, les lignes bougent considérablement et que vous n'avez pas forcément vu les choses arriver? Moi, en ce qui me concerne, c'est arrivé 2 fois. Alors, comme on a un peu de temps, je vais les évoquer, ces 2 situations. La première situation, c'était donc en famille. Mon fils aîné, il y a une dizaine d'années, jouait à la console vidéo. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Il avait un accoutrement, puisqu'il avait un casque sur les oreilles, un micro devant la bouche, et donc il était en train de se divertir devant la console. Bien. En étant un bon père responsable, je lui dis probablement que, vu l'heure tardive, il aurait autre chose à faire de mieux que d'être devant un écran télé, seul dans un salon, devant donc son jeu vidéo. La réponse, en fait, qu'il m'a donnée a été plutôt, en tout cas, moi, m'a interpellé. Sa réponse a été de me dire, effectivement, là, tu as l'impression que je suis seul, papa, sauf que là, avec ce que j'ai sur les yeux, sur les oreilles, et la bouche, je suis en train de communiquer avec d'autres personnes, d'autres joueurs qui, simultanément, sont en train de jouer avec moi en réseau. Donc, je ne suis pas seul, j'ai un lien social. C'était il y a 10 ans. Donc, cette situation, banale aujourd'hui, m'a fait réfléchir à une chose. C'est que, donc il y a 10 ans, encore une fois, vous et moi, je pense que quand on avait 15 ans, le divertissement que nous avions, c'était d'aller au bistrot du coin, jouer, se rassembler autour d'un baby, d'un flipper ou d'un billard. Ça existe toujours, cette situation-là. Elle existe toujours. Fort heureusement. Sauf que dans le monde moderne, aujourd'hui, on peut créer donc un lien social aussi dans l'univers 2.0, sur le web. Et que ces 2 univers cohabitent ensemble, avec des codes différents. On peut très bien, et je pense que certains d'entre vous le font, faire partie d'une communauté sur des réseaux sociaux, par exemple, avoir de vrais échanges, de vrais débats, sans jamais rencontrer les gens que vous avez en face de vous. Pourtant, si vous le souhaitez, vous pouvez même aller jusqu'à les rencontrer dans la vie réelle. Donc ça, c'est une réalité. Il y a aujourd'hui 2 possibilités, 2 univers qu'il ne faut plus ignorer. Première situation, c'était donc il y a 10 ans. La dernière situation que j'ai vécue qui m'a interpellé, c'était il y a à peine 6 mois, avec ma fille, ma dernière, que j'ai accompagnée en classe de CP. J'avais donc 1 heure pour observer la classe et voir un peu comment le cours se déroulait. Même chose, rien d'extraordinaire là-dessus. Simplement, lorsque je me suis assis et que j'ai levé les yeux devant moi, il y avait un élément qui, à mon sens, relève du symbolique,
il n'y avait pas de tableau noir, plus de tableau noir. Donc, sur le moment, je me suis dit que probablement, il y aurait un paperboard ou autre qui serait utilisé par la maîtresse ou par les élèves. Non, pas du tout. Pas du tout. Sur le bureau de la maîtresse, il y avait donc un PC portable. Ce PC portable pilotait le vidéoprojecteur qui était au-dessus de ma tête, qui lui-même projetait le cours sur le mur de la classe. Mieux, les élèves allaient au tableau et pouvaient interagir avec le vidéoprojecteur. Sincèrement, j'étais scié. Scié. Et je me suis dit deux choses. La première, je ne discute pas assez avec ma fille. Et la deuxième, c'est que si le digital aujourd'hui est structurellement différent, l'État, lui, l'a intégré aujourd'hui. Il l'a intégré jusqu'au plus jeune âge, jusque dans les petites classes de nos écoles. Donc ça, c'est profondément, structurellement différent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les jeunes générations, aujourd'hui, qui grandissent avec le digital, qui apprennent le digital, qui vont composer avec le digital, vivre avec le digital, c'est fondamentalement structurant et différent pour demain. Tout sera concentré autour du digital. Donc il n'y a plus de sujet. Le digital, pour chacun d'entre nous, doit être intégré dans nos vies personnelles et professionnelles. Est-ce qu'il y a il me semble qu'il y a peut-être une zappette pour les slides. Exact. Super. Je ne sais pas comment ça marche. Ah. Peut-être le vert, à mon avis. C'est très interactif. Ok, ça marche, c'est écrit en anglais. Parfait. Alors, pour revenir à notre sujet du jour, comment la banque accompagne les entrepreneurs dans la transformation digitale? Quoi de mieux que de vous parler de la Banque Populaire, sujet que je connais plutôt bien, et de vous expliquer aussi comment nous avons vécu notre transformation digitale et comment nous sommes en train de la vivre en permanence, puisque c'est sans fin finalement, c'est un processus continu. Et ensuite, dans un deuxième temps, je vous présenterai effectivement les solutions qu'aujourd'hui nous sommes en mesure de vous proposer. Alors, notre transformation digitale, au-delà des chiffres qui sont là, nous sommes une banque qui est à 140 ans d'âge, nous avons été créés par des artisans, des commerçants, donc nous sommes vraiment dédiés auprès des professionnels et les entreprises. Bien, dont acte. Donc notre transformation digitale s'est accélérée il y a à peu près 5-6 ans, en 2012. Pourquoi en 2012? On a fait un constat très simple. En 2001, nous avions 80% de nos contacts clients qui se faisaient en agence. 80% des contacts clients se faisaient en agence. En 2012, fin 2012, nous sommes tombés à 15% de contacts clients se faisant en agence. Que s'est-il passé dans ce laps de temps? Que s'est-il passé? Eh bien, il y a eu l'arrivée des GAFA, les fameux GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon. Ces mastodontes qui ont profondément changé tous les paradigmes de nombre de nos secteurs. Alors, évidemment, ce qui s'est passé, c'est que jusqu'à maintenant, la relation clientèle était basée donc sur le conseiller, vers lequel toutes les informations convergeaient pour qu'il puisse ensuite, lui, proposer les bonnes solutions à ses clients. Sauf qu'avec l'arrivée du smartphone, combiné aux réseaux sociaux, le mode de consommation a changé. Le client, aujourd'hui, consomme la banque comme il veut, quand il veut et où il veut. Et ça change tout. Et je pense que ça change pour beaucoup de secteurs, et pas uniquement la banque. Quelques chiffres, juste pour avoir les idées claires. Savez-vous qu'il a fallu 68 ans pour qu'il y ait 50 millions d'utilisateurs de l'avion? 68 ans. Il a fallu 2 ans pour qu'il y ait 50 millions d'utilisateurs de Facebook. Et 3 ans pour l'iPhone. C'est considérable. 68 ans pour l'avion et juste 2 ans pour un Facebook. Considérable à laquelle ça se déploie. Alors, partant de ce principe, de ce constat, nous avons dû faire modifier forcément les choses. Profondément. On a dû revoir notre stratégie. De la gouvernance jusqu'aux agences, puisqu'il n'y avait plus de clients en agence. Tout se passe aujourd'hui par le smartphone ou Internet, en tout cas. Donc la modification, elle a été structurelle, profonde.
Donc c'est une véritable mutation de notre secteur qui s'est opérée. Pour les agences, on a dû repenser, revoir le maillage et les implantations. D'ailleurs, aujourd'hui, vous devez voir que les agences changent considérablement d'environnement. Ce n'est plus des agences comme nous avons vu auparavant. Aujourd'hui, on est presque proche d'un modèle de Nespresso, si je puis dire. On a dû évidemment accompagner nos collaborateurs dans cette montée en compétences et connaissances du digital pour qu'ils aient la même expérience que les clients. Et que veulent les clients, que vous êtes et que je suis, au travers du smartphone notamment? Ce que l'on veut, c'est sécurité, facilité et efficacité dans notre actions et dans nos opérations. Même chose pour les collaborateurs. Donc il faut qu'il y ait une symétrie des expériences pour qu'elle soit la plus fluide et qu'elle soit partagée par tous. Les collaborateurs, donc les agences. Ensuite, nous avons dû ouvrir également notre architecture, puisque jusqu'à maintenant, dans les banques, nous avions des profils classiques, école de commerce, gestion, finance, comptable. Et avec donc l'arrivée du digital, donc on a dû intégrer des profils différents, issus de l'informatique, des technologies, jusqu'à intégrer dans nos comités de direction des gens issus des télécoms. Tout ça pour dire que le digital est profondément structurant, c'est une opportunité, il n'y a rien d'anxiogène. Il s'agit simplement d'aligner les planètes et de faire en sorte qu'on puisse délivrer la meilleure solution auprès des clients. Donc tout doit être concentré autour du client. Quelques chiffres pour ceux qui encore se demanderaient si l'e-commerce est une réalité. Il faut savoir qu'en 2010, il y avait 30 milliards de chiffre d'affaires qui étaient réalisés par le e-commerce. 30 milliards. En 2017, nous en sommes à près de 82 milliards. Et j'apprenais ce week-end que nous serons à 90 milliards en 2018. 37 millions de Français achètent sur Internet. Et près de 40% des opérations d'achat se font par le smartphone. Donc il n'y a plus de débat. Le e-commerce, le digital est une réalité pour nous tous. Alors, concrètement, comment ça se passe chez Banque Populaire? Eh bien, comme on vous l'a dit, donc, à partir du moment où on a tiré les leçons de notre transformation digitale, on s'est dit qu'il fallait absolument sortir du cadre et faire différemment notre métier. Jusqu'à maintenant, on faisait du crédit, de l'épargne, de l'assurance, on vous délivrait des moyens de paiement. Aujourd'hui, ce que l'on souhaite, c'est être véritablement des partenaires de nos entrepreneurs, partenaires de nos clients pros. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire vous proposer des solutions qui vous permettent d'accélérer dans le digital, de vous simplifier la vie au niveau des moyens de paiement et surtout d'être un partenaire qui potentiellement vous fait augmenter votre chiffre d'affaires. Alors, on a différentes solutions innovantes. La première est une solution qui tourne autour de votre stratégie digitale. Parce que c'est la première question qu'il faut avoir en tant qu'entrepreneur. Quelle est ma stratégie digitale? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que sur le web, j'existe en étant juste référencé? Ça veut dire que je veux présenter mes équipes, mon travail, mes prestations, mes services, mes produits, mes tarifs, éventuellement être joignable. Donc là, ça veut dire que nous sommes dans un environnement de ce qu'on appelle un site vitrine, ou bien tout ça à la fois, et en plus vendre en ligne et faciliter, sécuriser les paiements de nos clients et donc vos encaissements. Et là, nous sommes dans ce qu'on appelle un environnement de site marchand. Donc cette solution, effectivement, nous l'avons, elle s'appelle Direct et Proche. Et dans votre réflexion, nous sommes là pour vous. Ça veut dire vous accompagner dans votre stratégie, vous challenger dans votre volonté d'exister sur le web. Ça veut dire aussi faire en sorte qu'on puisse vous faire des retours d'expérience de nos propres clients qui ont déjà une maturité sur le sujet. Ça veut dire vous envoyer tous les mois des informations pour être en veille permanente du digital. Vous accompagner, vous livrer un service clé en main. Et puis ensuite, une fois que le service clé en main est fait et réalisé, c'est vous accompagner tout au long de votre vie professionnelle sur le site digital. Il y aura une vidéo ensuite sur d'autres solutions. Ça, c'est la première question. Quelle est ma stratégie? Quelle est ma stratégie digitale? Ensuite, dans le quotidien, les entrepreneurs, les artisans, les pros gèrent également leurs relations avec les clients. Et là aussi, on souhaite être différenciant. On souhaite vous apporter des solutions qui vous facilitent la vie. Gérer une relation client à distance via le numérique.
gérer une base de données, faire en sorte de créer un programme de fidélité, par exemple, et faire en sorte aussi d'optimiser le trafic dans votre lieu d'activité. Tout ça, pour faire en sorte qu'il y ait potentiellement un développement du chiffre d'affaires. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez envoyer la vidéo ? À l'heure du commerce connecté, comment vous permettre de vous doter d'outils inédits, simples et performants pour votre commerce ? À la Banque Populaire, votre conseiller vous accompagne pour contribuer au développement de votre activité avec FeedPro, une solution innovante et efficace. Grâce à un logiciel installé par la banque sur votre TPE, vous récupérez les données de vos clients sur une plateforme Internet dédiée. Le principe est simple. Votre client saisit son numéro de téléphone portable sur le TPE. Ce numéro est directement associé à sa carte bancaire. Cela prend 30 secondes. Ainsi, FeedPro fait de la carte bancaire de votre client une véritable carte de fidélité. Avec son portail en ligne, FeedPro vous propose d'observer votre activité sur la période de votre choix, au quotidien, à la semaine, sur une année. Vous mesurez en ligne la fréquence de visite de vos clients, l'évolution du panier moyen et les montants dépensés. Ces précieuses informations vous permettent de piloter votre activité en vous apportant une meilleure connaissance de vos clients. Avec un expert en marketing FeedPro, vous bénéficiez d'un accompagnement sur mesure. Il vous guide pour mettre en place les opérations les plus rentables pour contribuer au développement de votre activité, augmenter la fréquence d'achat, augmenter le panier moyen, générer des visites. Avec FeedPro, la carte bancaire de votre client devient sa carte de fidélité. Vous avez la possibilité de relayer vos informations par email et SMS auprès de vos clients enregistrés pour animer vos temps forts. Anniversaire du magasin, soldes, vente privée. Venez découvrir FeedPro, votre nouveau service distribué par la Banque Populaire. C'est un service innovant. C'est une première en France. Il y a 2 établissements pour l'instant qui le proposent. Ce sont les caisses d'épargne et les banques populaires. Et c'est vraiment quelque chose qui est vraiment novateur. Novateur, et aujourd'hui, c'est très bien apprécié par nos clients. Voilà pour ce sujet-là. Alors, on a parlé donc de la stratégie digitale, première question à avoir. On vous apporte effectivement des solutions pour la gestion de la relation au quotidien. Et puis après, il y a aussi, dans le quotidien, il y a la gestion de tous vos encaissements. Là aussi, on connaît tous, puisqu'on a pratiqué quelques sites marchands, j'imagine, les uns et les autres, c'est un vrai sujet de sécuriser et de faciliter le paiement. Et aujourd'hui, nous sommes en mesure de proposer également une solution qui permet simplement, par l'envoi d'un mail à votre client, de faire en sorte qu'il clique sur ce mail, il arrive directement sur un espace sécurisé et il peut faire son paiement par carte bancaire. Ça se passe 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et c'est très peu onéreux. Si on peut également envoyer la seconde vidéo, s'il vous plaît. I'm free. Je m'appelle Bruno Garand et j'ai 50 ans et je suis vitrier. Avec mon métier, je suis toujours en déplacement, une réparation d'un côté, une visite de chantier de l'autre. Mais avec tout ça, je n'avais pas vraiment le temps de m'occuper de la partie administrative de mon métier. Et notamment de l'encaissement des acomptes sur devis. Je ne savais pas trop quoi faire. J'avais besoin de gagner du temps et d'être plus efficace. Eh bien, c'est mon conseiller Banque Populaire qui m'a parlé du paiement express. Avec ce système, depuis mon espace bancaire sécurisé, j'envoie un email à mon client. Une fois l'email reçu, eh bien, mon client n'a plus qu'à cliquer dessus pour être dirigé vers une page bancaire sécurisée où il pourra me régler par carte bancaire directement. C'est simple et rapide. D'ailleurs, même mes clients sont contents aussi. I'm free, like a river. Voilà pour les éléments de présentation. Ce qu'il faut retenir surtout de cette présentation, je dirais, ce matin, en ce qui concerne la Banque Populaire, c'est qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut être centré client. L'humain est considérablement important aujourd'hui, plus qu'hier, je dirais, puisque le digital a pris le pas et que l'humain doit être au cœur de nos préoccupations. Donc, partir du client pour identifier ses besoins et faire en sorte de délivrer les meilleures solutions le concernant, faire en sorte d'être dans la personnalisation de son service, de son besoin.
Première chose. Ensuite, bâtir une stratégie digitale. Nous sommes là pour ça. Toutes les banques, y compris Banque Populaire. Gérer votre relation digitale aussi, il faut l'intégrer. Nous sommes là pour vous également. Et faire en sorte que la gestion de vos paiements soit sécurisée, à la fois pour les clients, pour vos clients donc, et pour vous-même. Donc ce que je peux dire simplement pour terminer, j'espère vous voir nombreux en Banque Populaire. Venez nous voir pour vos projets. Car nous sommes aussi en mesure aujourd'hui de vous financer pour tout ce qui est immatériel, ce qui était complètement, ou en tout cas un chemin semé d'embûches il y a encore quelques années, est aujourd'hui possible. Lever des fonds par une banque sur le financement de l'immatériel, c'est possible. Voilà en quelques mots. Merci pour votre attention et à bientôt. Merci. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle? En tout cas, tout va très vite. Hein. Très vite. Tout va très très vite et on parlait hier des résistances au changement. Là, on ne pourra pas résister de toute façon. Merci. Bien, merci beaucoup. Ah, une question. Oui, merci. Vous parliez de formation et de relever le niveau de compétences du personnel de la Banque Populaire. Absolument. Au niveau digital. Comment la banque s'y est prise? A-t-elle fait intervenir des compétences extérieures, la formation interne? Comment ça s'est passé exactement? Ouais, c'est une bonne question. Effectivement, ça a été. D'abord, on a souhaité surtout faire en sorte que ce ne soit pas un sujet anxiogène. Parce que pour nombre de nos collaborateurs, le digital, c'était quelque chose qui était un peu compliqué, quoi. Leur mettre des tablettes à disposition, faire en sorte qu'on signe tout de manière électronique, c'était un vrai sujet, une vraie révolution. Donc, pour les accompagner, on a fait appel à d'abord des formations internes pour lancer le sujet, lancer le débat, faire en sorte qu'on puisse avoir leur retour d'expérience sur leur appétence au digital, premièrement. Et ensuite, effectivement, de manière collégiale, on a bâti un plan de formation avec des cabinets externes, issus des télécoms et des nouvelles technologies, pour dédramatiser le sujet et faire en sorte que demain, et en tout cas aujourd'hui, ils soient en mesure d'être à niveau de nos clients. Parce que les clients apprennent très vite, on apprend tous très vite grâce à l'Internet. Et nos collaborateurs doivent être à niveau en matière de compétences et de connaissances. Donc on a fait appel à tous les schémas possibles pour faire en sorte que ce ne soit pas anxiogène. Et même nos comités de direction ont été formés. Ça n'a pas été une simple affaire. Une dernière question. Oui. Excusez-moi, bonjour. Bonjour madame. Ces différents produits, je crois qu'ils existent à la Banque Populaire depuis à peu près 1 an maintenant. Exact. Donc quelle part de marché vous avez réussi à atteindre en 1 an? Sur laquelle? Sur quelle solution? Sur FitPro, par exemple FitPro ou Paiement Express. On est les seuls, donc on a 100% de part de marché. Oui, mais enfin, combien de clients avez-vous réussi à convaincre? Alors aujourd'hui, parce que je peux vous dire que moi, j'ai des clients Banque Populaire. Oui. J'étais au courant il y a à peu près 1 an par différents directeurs d'agence. Oui. Et aujourd'hui, je n'ai pas un seul client qui a adhéré à ce projet-là. Banque donc, Populaire? ça veut dire, oui, Banque Populaire. Donc c'est pour ça que je me dis, j'aurais bien aimé savoir par rapport à vos clients, quelle part de marché de vos propres clients vous avez réussi à atteindre. Oula, sur le stock, pas grand-chose, soyons clairs. On a commencé en avril, pas grand-chose. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on a 4000 contrats signés et que ça n'a pas été déployé sur les 14 banques populaires. Ce sont les banques parisiennes, pour l'instant, qui distribuent le service, et les banques de l'Ouest. Donc, on a 9 établissements sur les 14 qui distribuent FitPro. Donc, 3000 sur 860 000 clients, ça pèse pas lourd, ça ne veut rien dire. Donc, pour vous répondre à votre question, on démarre, mais en tout cas, le retour client est vraiment excellent. Alors évidemment, maintenant on est dans le mode entre guillemets test and learn, si on reprend une expression anglophone, donc on apprend en faisant, et les clients aussi, mais la solution est bien reçue par nos clients, elle est fiable techniquement, donc s'il y a certains de vos clients qui n'ont pas été concernés ou contactés, j'ai une carte de visite, même plusieurs si vous le souhaitez, il n'y a aucun problème. Bien, merci beaucoup. Il y a une question là-bas. Ah. Mais vous pouvez applaudir aussi. De bénéficier de FitPro. Ah si, tout à fait. Marseille vient de démarrer il y a 3 semaines. Parfait. Très bien. Merci. Alors on va prendre une dernière question après. On a des problèmes de timing.
Le coût de FitPro, par mois, 69 €. Hors taxe. Et de toute manière, d'un point de vue fiscal, c'est déduit. Je peux le dire, hein. Si je ne le dis pas ici... C'est pas faux. Moi, j'ai une dernière question, si je peux me permettre. Je suis jardinier paysagiste, je suis entrepreneur et Bonjour, je monsieur. fais des jardins et je réalise des jardins depuis 25 ans. Oui. Et aujourd'hui, j'utilise des masques en fait pour montrer un petit peu leur futur jardin. Donc je suis dans cette dynamique évidemment. J'ai vraiment beaucoup de mal à entendre que vous parlez, vous mettez l'humain en premier, et vous l'avez dit, je crois, 10 fois. Sauf que de temps en temps, il faut aller les voir. Et le fait d'enlever tous les guichets, on est bien d'accord, c'est ce que vous faites et ce que j'ai ressenti. Je vous dis franchement, je pense que l'humain reste l'humain et le contact reste le contact. Quand j'ai besoin de signer un devis, je suis obligé d'aller voir mon client et mon client a besoin de moi. On ne peut pas faire tout en digital. J'en suis vraiment désolé peut-être, mais arrêtons de croire que tout le monde va passer tout de suite au digital. Oui, on va le faire, mais il y a quand même un certain nombre de personnes qui ont besoin de cet humain. J'en suis persuadé. Je suis entièrement d'accord avec vous, monsieur. Pas de quiproquo. Nos clients professionnels, on doit aller les voir. J'espère que vos conseillers de clientèle, banque populaire ou autres, viennent vous voir pour vous rendre visite et bien comprendre comment vous fonctionnez. Donc le sujet, en fait, n'est pas là. Il est surtout comment on intègre le digital dans nos process pour gagner en efficacité, en processus, optimiser pour le client. Mais je suis entièrement d'accord avec vous. Et nous, dans notre ADN Banque Populaire, ce que l'on veut, c'est faire en sorte que nos conseillers soient dehors, auprès de nos clients. Ça ne changera pas et ça ne doit pas changer. Je suis entièrement d'accord et je suis le premier partisan de cette posture. Donc il n'y a pas de quiproquo là-dessus, en tout cas avec moi. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec vous, les agences changent. Et c'est à cause grâce au smartphone, on va dire, les clients consomment différemment. Une dernière question et après, c'est fini. Oui, merci. Que deviennent nos rouleaux TPE? Je peux appeler un ami? Une question piège. Que deviennent vos rouleaux TPE? C'est-à-dire, concrètement, qu'est-ce que je dois comprendre? Les petits rouleaux... Non mais, oui, je sais, mais qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Tous les petits, qu'est-ce qu'on en fait? Ah oui, bien sûr. Ah oui, de toute manière, pour l'instant... Alors, autant on est capable de proposer donc, toujours la petite tirette avec le TPE, évidemment, mais nous avons également une solution d'envoi directement par mail à vos clients. Sauf que on n'est pas tous encore acculturés à ne pas prendre de ticket quand on paye. Donc le papier, il a encore quelques beaux jours, en tout cas grâce au TPE, si je puis dire, ou pas. Oui, comme on m'avait donné le micro, je voudrais poser une dernière question. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Dans la fonctionnalité que vous proposez, en introduisant le numéro de portable sur le terminal, oui, et ensuite vous en déduisez un certain nombre d'éléments, oui, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un petit problème au niveau de la protection des données personnelles? Bonne question. On a bien validé tout ça avec nos juristes et avec la conformité, et même, je dirais, avec notre autorité de tutelle, la CPR. Donc il n'y a pas de sujet, à partir du moment où on respecte la loi, c'est-à-dire que les données doivent être conservées maximum 3 ans. Ensuite, effacées, sauf si nous avons l'accord de nos clients. Mais pour la façon dont vous fonctionnez aujourd'hui, vous n'avez pas l'accord à demander au moment où il tape son numéro de téléphone? On lui demande, évidemment, que ce soit lui qui paye. Qui paye? Oui, qui paye d'abord, mais en plus, qui donne son numéro de téléphone. Donc à partir du moment où il est consentant, on peut jouer là-dessus, effectivement. Absolument. Okay. Merci. Je vous en prie. Bien, merci beaucoup. Merci. Vous voyez, plein de questions. Hein? Oui. Bien. Donc nous avons la chance d'avoir le gouverneur de la Banque de France qui va pouvoir intervenir pour nos 40 ans. Donc, c'est celle du président, vous savez. Donc, Monsieur François Villeroy de Galhau, vous êtes gouverneur de la Banque de France et vous nous faites... il a l'œil, oui. Et vous nous faites le plaisir d'intervenir pour nous aujourd'hui. Soyez-en remerciés. Bien, oui.
Merci d'accueillir le gouverneur. Donc, comme vous le savez, depuis plusieurs années, nous entretenons d'excellentes relations avec la Banque de France, puisque nous avons un partenariat sur l'accès au crédit. Qu'annuellement, nous faisons une conférence de presse au mois de novembre, fin octobre, sur d'une part l'accès au crédit et sur les statistiques de la fédération. Donc on est heureux de recevoir monsieur le gouverneur, monsieur François Villeroy de Galhau, qui veut s'exprimer devant vous, avec un emploi du temps très chargé, puisque vous rentrez du Japon, c'est ça? Voilà. Donc, et il nous fait l'amitié, dès son retour, d'être parmi nous. Donc, encore un applaudissement, et je vais lui laisser la parole. Merci, cher président, puis merci à vous tous de m'accueillir. Je me réjouis que votre président garde bon pied et surtout bon oeil grâce à son excellente paire de lunettes. Et je voulais vous souhaiter un bon anniversaire pour ces 40e journées et vous dire qu'effectivement nos rencontres sont régulières. Vous étiez présent, cher Yves Marmont, il y a tout juste un mois lors de notre convention TPE. Et je crois pouvoir être l'interprète des services de la Banque de France et de Christophe Beaubertier qui est présent ici pour saluer la qualité de nos travaux ensemble. Il se trouve que 2018 marque votre 40e anniversaire, en tout cas c'est 40e journée, mais c'est aussi les 5 ans de la collaboration entre la Banque de France et la FCGA. Vous êtes pour nous, croyez-le ou non, une source d'informations statistiques extrêmement précieuse. Alors si je dis le mot statistique, ça peut peut-être apparaître un peu froid, un peu agrégé, mais ça correspond à une réalité très profonde qui est que vous nous donnez le pouls de notre économie et de la réalité, notamment des TPE, qui sont très importantes. Quelquefois, les économistes, les théoriciens opposent ce qu'ils appellent la micro- et la macroéconomie. J'ai découvert moi-même ces mots assez tardivement, je dois dire, ils sont peut-être nouveaux pour vous. La macroéconomie, c'est supposé être les grands problèmes, les discussions sur la politique monétaire, le budget. La microéconomie, c'est vous. Moi, je ne crois pas à cette opposition. Je crois qu'une économie, c'est un tout. Que la force d'une économie, c'est la force de ses entrepreneurs et de tous ceux qui sont sur le terrain. La Banque de France a cette grande chance d'avoir les pieds sur le terrain, j'y reviendrai à travers notre réseau, nos équipes dans les départements, les pieds sur le terrain et la tête en Europe. Effectivement, je rentre du Japon et je pars cet après-midi à Francfort pour le Conseil des gouverneurs, où je représente au sein de la zone euro la voix de la France. Mais je peux vous dire, quand je suis au Conseil des gouverneurs, le fait de pouvoir parler à partir de cette expérience de terrain que vous nous apportez, c'est un très grand atout. Alors, nous avons mis en place, pour vous aider au quotidien, j'y reviendrai dans un deuxième temps, tout un dispositif que je préciserai. Mais je voudrais d'abord partager avec vous quelques repères sur l'environnement économique et financier des TPE dans notre pays aujourd'hui. Quand je regarde la situation de l'économie française en cette fin 2018, elle reste encore favorable. Selon nos prévisions, nous atteindrons 1,6% de croissance en 2018, ce qui est nettement supérieur à la moyenne des 10 dernières années. C'est moins bien qu'en 2017, où il y a eu une accélération très forte partout. Pour vous donner un autre chiffre, en 2017, on était à 2,3% de croissance, mais 1,6%, c'est mieux que la croissance moyenne des 10 dernières années. Quand je regarde un peu plus dans le détail ce qui s'est passé cette année, nous avons connu un trou d'air en début d'année, au premier et au deuxième trimestre, et puis la croissance est repartie à l'été. La croissance française, au troisième trimestre, s'est située à plus 0,4%. Alors après, c'est une opération arithmétique qui n'est pas très compliquée. Vous prenez un trimestre à 0,4, vous multipliez par 4 et vous trouvez à peu près 1,6 sur l'année. Mais nous regardons quand même cette croissance trimestrielle parce qu'elle donne un peu le rythme instantané de la vitesse de l'économie française.
Et je note que ce 0,4%, pour la première fois depuis assez longtemps, est sensiblement supérieur à la moyenne de nos voisins de la zone euro, et notamment à l'Allemagne. Je ne sais pas s'il y a là un signe d'une France qui est en train progressivement de rattraper son retard, mais c'est plutôt un bon troisième trimestre. Ce contexte économique qui est encore porteur se traduit par un nombre de créations d'entreprises en augmentation. C'est évidemment un chiffre qui est très important pour vous et que nous regardons, plus 18% par rapport à l'an dernier de création d'entreprises à fin septembre. Les réformes vont dans le bon sens en France. Et je le souligne comme un gouverneur totalement indépendant. Nous ne sommes pas là pour faire plaisir à tel ou tel. La Banque de France est au service de tous les Français et pas de tel ou tel parti politique. Mais par rapport à ce que nous voyons chez nos voisins, qui a marché chez nos voisins, regardez l'Allemagne, les Pays-Bas, mais aussi au sud, l'Espagne et le Portugal, la France est en train aujourd'hui de rattraper son retard de réforme et du coup, progressivement, de rattraper son retard de croissance. Vous savez, il n'y a pas de mystère. Quand on regarde la différence des taux de croissance dans la zone euro, les pays qui font le mieux en termes de croissance et d'emploi, c'est les pays qui ont fait les réformes plus tôt et surtout avec plus de persévérance. Donc soyons persévérants, les réformes vont dans le bon sens et je salue en particulier les opportunités qui sont ouvertes par la loi Avenir professionnel, dite quelquefois Avenir Pro, sur le développement de l'apprentissage et de la formation professionnelle. C'était un grand retard français et je crois qu'il nous appartient à tous maintenant, je vais même être encore un peu plus direct, il vous appartient, dans la mesure du possible, aussi aux TPE, de saisir les opportunités ouvertes par cette loi. Pour compléter sur l'horizon économique, je dois quand même relever que certains risques et signes de ralentissement apparaissent dans notre environnement mondial et européen. Restons vigilants et pilotons au plus près. Voilà pour la situation économique. Je voudrais dire un mot maintenant du financement des entreprises, qui est évidemment un sujet très important pour vous. Alors, quand je regarde les chiffres globaux, je dis bien les chiffres globaux, les voyants sont au vert. Alors, c'est toujours une phrase dangereuse pour une autorité publique quand on dit « les voyants sont au vert ». Et je vais peut-être surprendre certains d'entre vous, mais les chiffres sur le crédit pour le financement des TPE sont en croissance de plus de 6% en un an. C'est beaucoup plus que la croissance de l'économie, principalement en raison de crédits d'investissement très dynamiques. En effet, quand elles en font la demande, et c'est une chose que nous mesurons grâce à notre accord, 85% des TPE obtiennent les crédits nécessaires pour financer leurs investissements. Ça, c'est pour la quantité de crédits, mais si je regarde les coûts de ces financements, les taux d'intérêt, ils sont toujours bas et ils sont même inférieurs d'environ 1,5 point, 0,5%, au taux d'intérêt dans les autres grands pays de la zone euro. Donc c'est globalement, je souligne l'adverbe, une situation favorable. Alors, il peut y avoir des disparités. Je ne dis pas que la situation soit favorable pour toutes les entreprises et tous les crédits. L'accès au crédit de trésorerie est souvent plus difficile, notamment pour les entreprises du secteur de la construction. Ces difficultés justifient l'accompagnement que nous maintenons dans les départements et les régions. J'y reviendrai dans un instant. Au-delà des chiffres, il y a des défis plus qualitatifs sur la qualité des financements. Alors, je vais citer 2 exemples sur lesquels nous sommes attentifs. C'est l'intérêt de diversifier les financeurs. La plupart d'entre vous sont financés par leur banque, et c'est très bien. Mais dès lors que la taille de l'entreprise peut augmenter un peu, je crois qu'il y a un intérêt à diversifier les financeurs. Ça peut être des plateformes de financement participatif, ça peut être des fonds, ça peut être plusieurs banques. Et nous regardons comment faciliter ceci. Et puis, il y a un autre défi qui est encore plus important, qui peut se poser pour certaines de vos entreprises, c'est le défi des fonds propres. Vous venez de parler, je crois, de la digitalisation, de l'entrepreneur créateur de valeur. On le voit bien, de plus en plus, on a besoin d'innovation, on a besoin d'investissement dans l'immatériel. Et ça, l'immatériel, ça ne se finance pas toujours très bien par le crédit d'investissement classique parce qu'il n'y a pas de garantie. Ça se finance mieux par les fonds propres. Alors, cela peut être le cas pour un certain nombre de vos entreprises, et c'est le cas encore plus globalement pour l'ensemble des entreprises françaises quand je regarde toutes les tailles.
Je vais le dire d'une phrase. Je ne vais pas le détailler dans les chiffres, mais c'est une conviction très profonde pour nous. L'économie française, globalement, je reprends le même adverbe, l'économie française, globalement, ne manque pas de crédit, elle manque de fonds propres aujourd'hui. Alors, augmenter les fonds propres de l'entreprise, c'est plus compliqué, bien sûr. C'est une décision de gestion extrêmement importante pour l'entrepreneur. Mais quand on veut faire croître et notamment innover davantage, investir davantage dans l'immatériel, c'est le moyen le plus sûr. Je vais l'illustrer avec un parallèle qui est un peu outré ou un peu lointain, mais c'est celui de l'économie américaine et notamment de la Silicon Valley. Bon, on est aujourd'hui au Sofitel Saint-Jacques, on est un peu loin de la Silicon Valley, mais quand même, quand nous essayons de comprendre pourquoi l'économie américaine innove plus que les économies européennes, une des raisons, pas la seule, mais une des raisons, c'est que le poids des fonds propres, enfin la part des fonds propres des entreprises, rapportée à la taille de l'économie, au PIB, est beaucoup plus élevée aux États-Unis qu'en Europe. Là, je crois qu'il y a une leçon à méditer, comment développer les fonds propres dans l'économie française. Voilà rapidement sur l'environnement économique et financier. J'en viens à mon deuxième temps sur l'engagement de la Banque de France en faveur des TPE. Je vais d'abord dire quelque chose de très direct. La Banque de France est présente aujourd'hui dans chacun de vos départements et elle entend le rester, et le rester durablement. Il y a parfois des beaux esprits parisiens du fond de leur bureau qui nous disent « Mais pourquoi vous restez dans les départements ?» Nous y restons parce que vous y êtes et parce que nous pensons que vous en avez besoin. Et ça ne nous empêche pas, à côté de cela, de faire un très gros effort d'économie, de faire un très gros effort de productivité. Je vous donne des chiffres parce que vous êtes en droit d'attendre de la Banque de France qu'elle fasse un effort comme vous le faites tous les jours. Donc nous réduisons en 5 ans nos effectifs de 20% et nous réduisons nos dépenses en euros courants de 10%. Je vous prie de croire, pour les hommes et les femmes de la Banque de France, c'est un vrai effort. Ce n'est pas facile à faire, mais nous le faisons en augmentant notre productivité et en augmentant nos services dans tous les départements. Et donc, nous avons mis en place, alors il y a toute une partie vers les ménages, dont je ne vous parle pas aujourd'hui, mais nous avons mis en place un dispositif global afin d'apporter un accompagnement concret aux entrepreneurs qui en expriment le besoin. C'est bien sûr optionnel et c'est un dispositif en 3 étages. Premier étage, l'information économique et financière à destination des entrepreneurs. Voilà en effet 2 ans que la Banque de France assure le rôle d'opérateur national en charge de ce qu'on appelle l'éducation économique et financière des publics. Et parmi ces publics, depuis juillet dernier, à la demande de Bruno Le Maire, qui, je crois, a introduit en vidéo hier vos journées, nous avons décidé de porter une attention particulière à l'information économique et financière des entrepreneurs et patrons de TPE. Cette mission part d'un objectif simple, afin d'anticiper les difficultés, et vous en avez bien sûr, afin d'anticiper les difficultés, les entrepreneurs doivent disposer des compétences économiques et financières nécessaires pour prendre les bonnes décisions de gestion. La Banque de France propose de leur apporter une aide concrète, optionnelle pour ceux qui veulent, et bien sûr gratuite, pour surmonter ces difficultés. Aucun entrepreneur, aucun patron de TPE, aucun commerçant ou artisan ne doit se sentir isolé face à ses besoins d'information et de formation. Nous allons donc, dans les premiers mois de 2019, créer une plateforme d'information sur un portail Internet dédié aux entrepreneurs. Il s'agit, pour la Banque de France, de donner aux entrepreneurs qui le souhaitent les clés des outils pour anticiper leurs difficultés et accompagner leur développement. Premier étage. J'en viens maintenant au deuxième étage, certes qui est lié. Certains d'entre vous ont peut-être déjà rencontré l'un de nos 102 correspondants TPE dans les départements et régions. C'est simple, il y en a un par département. Car dans le contexte de croissance du nombre d'entreprises créées, ces correspondants que nous avons mis en place depuis fin 2016 et qui sont là pour assurer un rôle d'information, de réponse aux questions, d'orientation,
doivent aider à, notamment les petites entreprises, à franchir le cap décisif des 5 premières années. Je rappelle un chiffre que vous connaissez sans doute et qui est extrêmement important. 50% des entreprises créées disparaissent avant d'avoir atteint leur 6e année d'existence. Notre objectif est donc, notamment, de faire gagner un temps précieux aux entrepreneurs et d'intervenir le plus en amont possible des difficultés. Alors, je sais, vous savez encore mieux que moi, nous savons à quel point la gestion d'une entreprise peut être prenante, quelle que soit sa taille. Les correspondants TPE ont été pensés comme des facilitateurs entre les entrepreneurs, notamment ceux qui ne sont dans aucun réseau. J'ai dit ce souhait qu'aucun entrepreneur, aucun patron de TPE ne se sente isolé, entre les entrepreneurs, les associations d'accompagnement, les banques, les experts comptables, bien sûr, et les fédérations patronales. À cette fin, nous avons signé plus de 35 conventions de partenariat, dont l'une, bien sûr, avec la FCGA. Alors, l'action de ces correspondants TPE, c'est nouveau, ça a moins de 2 ans, mais pendant ces 2 ans, près de 6000 chefs d'entreprise ont déjà saisi nos correspondants, notamment dans les secteurs du commerce, du service et de la construction. Au-delà de ce nombre, je suis attentif à la qualité du service rendu et, d'après les premières enquêtes que nous avons faites, mais on va essayer d'améliorer encore ça, je me réjouis qu'environ 90% des entrepreneurs suivis par nos correspondants soient satisfaits de leur accompagnement. Voilà pour le 2e étage. Donc, premier étage, information économique et financière avec ce site internet. 2e étage, les correspondants TPE dans chaque département. 3e étage, la médiation du crédit. Alors, si je prends l'exemple d'une maison, c'est un étage qui est heureusement de moins en moins fréquenté. Nous voyons chaque année le nombre de dossiers soumis à la médiation du crédit diminuer et nous en étions à un peu plus de 1500 dossiers traités en 2017. Mais ce n'est pas le nombre qui compte, c'est aussi l'efficacité. Et sur ces 1500 dossiers traités en 2017, dans 2/3 des cas, nous avons pu trouver une solution et obtenir un financement. Je crois que c'est un beau taux de succès. Alors, je vais le dire très directement pour ceux qui sont dans cette salle, ceux qui sont autour de nous, ceux que vous connaissez auprès de vous. N'hésitez pas, si vous entendez parler pour vous ou pour une entreprise que vous connaissez de difficultés de financement avec les banques, à saisir le médiateur du crédit. Là aussi, il est dans chaque département, c'est le directeur de la Banque de France en général. C'est une saisine gratuite et c'est une saisine efficace. Voilà. Il arrive aussi, vous voyez, à une autorité publique de faire un peu de publicité pour ses services. Nous ne tenons pas à être débordés par le nombre de dossiers de la médiation, mais comme j'entends encore, et puis je discute chaque fois que je vais dans les départements, nous avons un conseil consultatif, et donc à chaque fois, j'ai un grand plaisir à rencontrer les entrepreneurs. J'entends toujours un certain nombre de difficultés de telle ou telle entreprise, de tel ou tel secteur, sur tel ou tel type de crédit. Eh bien, la réponse à cela, c'est n'hésitez pas à faire appel pour vous ou pour ceux autour de vous davantage à la médiation. Alors, hésitez d'autant moins que nous avons franchi un progrès sur la période récente, puisque nous avons fusionné ou réunifié la médiation dans les territoires, je vous ai dit le directeur de la Banque de France dans chaque département, et puis la médiation nationale du crédit qui a été reprise par la Banque de France. Je vous donne le nom du nouveau médiateur national, Frédéric Wisniewski, qui s'est mis à l'œuvre avec beaucoup d'énergie. Et nous avons de ce fait repris aussi la présidence de l'Observatoire du financement des entreprises. Nous consacrerons en 2019, avec cette médiation intégrée et cet observatoire du financement, une attention particulière aux besoins de financement des TPE-PME, y compris le sujet des fonds propres que j'évoquais tout à l'heure. Je précise enfin que la médiation a vu son périmètre d'action étendu, puisque les entreprises de l'économie sociale et solidaire y ont désormais accès. Dernier élément un peu plus prospectif dans notre dispositif, et je profite du 40e anniversaire pour l'annoncer, la Banque de France va s'engager dans le projet dit Signaux faibles.
je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler de ce projet qui est en discussion dans le cadre de la loi Pacte présentée par le ministre de l'Économie et des Finances. Il est destiné à repérer le plus en amont possible les entreprises en difficulté dès les premiers signes révélateurs de fragilité. Alors, ces signes, nous les connaissons, hein, entre autres, retard de versement des cotisations sociales, retard de versement de la TVA, non-dépôt des comptes au greffe du tribunal de commerce, etc. Mais plutôt que d'en faire un outil de répression, et on sait que face à ça, il y a un certain nombre de difficultés associées, essayons d'en faire un outil de prévention au maximum. La Banque de France pourrait utilement se positionner comme un coordonnateur de ce dispositif au titre de sa neutralité, de son expertise reconnue dans la tenue des grands fichiers et de sa connaissance des réalités du monde des TPE et de l'entreprise. Voilà ce que je voulais vous dire, à la fois sur notre environnement et puis sur les services que la Banque de France veut développer à vos côtés, pour vous. Vous l'aurez compris, et contrairement à une image que vous avez peut-être parfois, la Banque de France n'est pas dans sa tour d'ivoire. La Banque de France n'est pas dans sa tour d'ivoire. Elle travaille au quotidien, pendant que vous menez la bataille économique, et je sais combien elle est difficile. Elle travaille au quotidien à développer les synergies entre le monde public et celui des TPE. Parce qu'on ne le dira jamais assez, la force d'une économie et d'un pays, c'est la force de ses entreprises, quelle que soit leur taille, et la force de ses entrepreneurs. Merci beaucoup à vous. Merci, Monsieur le Gouverneur, de cette intervention. Je vous propose maintenant une pause et nous vous attendons à 40. Allez, à tout à l'heure, merci.